Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, j'ai plus trop de voix. Je suis aujourd'hui une femme mariée, voilà, donc ça y est, mon week-end périple de mariage est terminé et c'était génial. Voilà, j'ai vécu, je pense, les plus beaux jours de ma vie. Ah, je rentre les chats. Bref, je reviens rapidement parce que là il est 10h passées, 10h30. Je ne travaille pas cette semaine, je ne pars pas tout de suite en lune de miel, en voyage de noces, mais je prends une petite semaine de vacances quand même pour aller en Italie dans notre maison, nous reposer. Vous le voyez, j'ai pas beaucoup de voix, j'ai des petits yeux fatigués, donc on va partir d'ici 20 minutes, donc je sors de la douche. J'en profite pour faire un unboxing rapide des choses que j'ai reçues avant mon départ parce qu'il y a des choses que je voudrais emporter avec moi et je sais que voilà, il faut que j'ouvre des choses. Donc je commence tout de suite. J'ai un paquet qui me vient de, je pense, Steph de Pikiti. Donc je l'ouvre tout de suite avec vous parce que ça j'aimerais bien l'emporter et effectivement c'était bien ça. Donc comme au printemps, vous vous souvenez donc forcément, vous vous en souvenez forcément de la sortie de cette pochette incroyable qu'avait lancée Steph de Pikiti en collaboration avec Adelcha pour cette pochette et tote bag Bookstore que j'ai adoré, que j'ai offert à Flo, enfin bref, on a adoré. Eh bien, vous ne soyez pas en peine si vous avez loupé la vente et la précommande parce que le Bookstore revient en version automnale. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Donc ici on est en version halloweenesque automnale, magnifique, donc recto verso, avec une doublure et un molletonné, une doublure noire très halloweenesque. Et voilà, et c'est ça que je voulais absolument emporter avec moi en Italie, donc voilà. 198 Littérature Avenue. C'est une illustration qu'a créée Adelcha et que Steph de Pikiti, que vous retrouvez sur Instagram et YouTube, a bien sûr réalisé avec ses petites mains. Et je la remercie infiniment. Donc ne soyez pas en reste. Il semblerait que bientôt vous pourrez gagner cette pochette sur mon compte Instagram. Donc restez connectés. Et puis à l'intérieur, donc Steph, trop mignonne, m'a écrit un petit mot. Merci. Et elle m'offre bien sûr les marque-pages de la collection automne qui sortent avec. Donc je vais en emporter avec moi pour l'Italie, c'est sûr. Donc tout d'abord, j'adore. Ah, ils sont trop beaux. Je vous les montre tout d'un coup, puis après, hop, un par un. Ils sont trop beaux. Alors le premier, on a des petits chats avec un chocolat chaud. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Marshmallow, folle, machin. Tac, trop beau. Ah, celui-là j'adore. Donc ça c'est plutôt végétal, jardin, beaucoup trop mignon avec des petites bottes. Ah, c'est très automnal. Oh là là, ça c'est très cosy, hein. On est à cinnamon roll, cappuccino. Ah non pardon, c'est pas ça, c'est pas un cappuccino. Candle à la citrouille, Netflix, chaussettes, pilou, et ça je sais pas trop ce que c'est, un bol de popcorn, douceur, marshmallow, j'en sais rien, mais ça c'est très cosy ça. Ensuite on a le pumpkin spice. Là j'adore. J'ai trop hâte d'aller chez Starbucks pour en prendre un parce que j'ai reçu un mail comme quoi ça y est, ils avaient lancé la collection des pumpkin spice latte. Donc comme vous savez, je suis une addict au Starbucks. J'ai du mal à parler, hein. Sorry. Avec des petits tea time cozy vibes et des citrouilles. Et le dernier, et pas des moindres, le plateau de cinnamon roll. Voilà, là je valide avec des bougies Hygge, je sais jamais comment on le dit, Hygge pour les Français, qui signifie cosy en suédois, un truc dans le genre, en danois pardon. Voilà, magnifique. Donc la collection de marque-pages ainsi que la pochette du coup Bookstore automnale.
sont à retrouver sur le site webshop de Steph de Pikitty. Donc n'hésitez pas à aller sur son site internet, sa page YouTube, son compte Instagram. Vous retrouvez tout dans ma barre d'infos. Et de toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous retrouvez pas tout ça. Mais je pense que vous connaissez tous Steph de Pikitty, qui est vraiment la queen de YouTube depuis des années. Donc voilà, donc je voulais absolument ouvrir ce paquet-là avant de partir et je suis trop contente. Donc je vais voir si j'ai le temps d'en ouvrir d'autres et je reviens de suite. Du coup, pour l'Italie, je prends 3 choses. Ma liseuse, alors j'avais commencé sous le pommier de Amélie, j'avais ouvert le livre d'Amélie, mais du coup, je prends ma liseuse parce que j'aimerais commencer aussi Alexandre Dumas, voir ce que ça raconte. Donc je prends ma liseuse et je prends 2 autres petits livres qui sont très automnaux et dans l'ambiance. Alors celui-ci, vous vous doutez avec le titre que je suis clairement dans l'ambiance. Un anneau pour l'éternité. Néanmoins, c'est un polar donc de Patricia Wentworth, qui est un peu la queen du polar avec Agatha Christie bien entendu, mais qui est un peu dans la même veine. C'est paru chez 10-18 dans les enquêtes de Miss Maud Silver, qui est un peu la même. L'homologue de Hercule Poirot pour Patricia Wentworth. Donc j'avais envie de lire ça, c'est très automnal, / enquête, / cosy. Voilà, et je prends le Julien Dufresne Lamy. Alors là, c'est pas très automnal, sauf le code couleur de la couve, mais 3 fois rien, ça fait toujours rien, qui est donc celui que je voulais lire dans le mois de septembre avec Florence. Donc je prends ces 3 bébés là. Je prends mon stock de marque-page automnal et je mets tout ça dans ma pochette Bookstore de Steph. Ça va être parfait. J'ai reçu un colis qui me vient de la part de Daman Frères pour me présenter la collection automnale. Alors j'étais à la base invitée pour découvrir directement sur place dans leur boutique, mais comme vous le savez, du coup j'avais un peu des occupations ces derniers temps. Léa de chez Daman a eu la gentillesse de m'envoyer un très beau coffret. Donc je viens juste d'ouvrir le colis et je vais découvrir ça avec vous en quelques minutes. Alors, chère Estelle, pour un réveil idéal, rien de mieux qu'une bonne tasse de thé, je valide, et d'une spécialité de thé excellente sur une tranche de biscotte légèrement dorée, très bon ça. Et pour un réveil en musique, ne passez pas à côté de nos playlists Spotify, en vous souhaitant une bonne dégustation. Alors, je ne savais pas du tout que Daman faisait des playlists Spotify, mais du coup, très intéressant. Alors, on a notre journal Daman. Ici, voilà, rien que le journal sent bon. Trop sympa, avec l'édito comment préparer un thé noir, l'histoire du thé noir aromatisé, l'Inde, à la découverte des spécialités de thé Daman Frères, et un réveil en musique. Alors voilà, vous avez les QR codes là, d'accord. Un réveil en douceur ou un réveil tonique. C'est génial, j'aime beaucoup ce concept d'allier en fait plusieurs sens. Le goût, le visu et en plus l'ouïe. Alors, je vois tout de suite qu'il y a une confiture. Spécialité de thé saveur fleurie, tea jelly. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, donc c'est une gelée au thé. Une gelée de thé? Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord, pour briocher les tartines, là, d'accord. Alors, on a une tea jelly tea. Et ensuite, on a donc 2 boîtes. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. On a donc 2 thés à découvrir. Alors, ah non, c'est la boîte, d'accord. C'est la boîte qui va avec le sachet. Alors, j'ai la boîte originale. Marchand de thé. Avec la boîte, en alu. Traditionnelle Daman. Elle est assez grosse. Parce que si vous voyez la confiture à côté, c'est assez gros. Et ici donc on a le thé noir aromatisé Earl Grey et Hinzen, flavor black tea. Et donc c'est en sachet. Ah merveilleux. Comme ça je vais pouvoir en emporter avec moi directement en Italie. Donc là on a 50 thés et je vais pouvoir les mettre là-dedans aussi, je pense. Tac. Merveilleux. Voilà.
Et donc là, c'est pour un réveil en douceur, spécial Daman. Trop bien. En tout cas, je remercie infiniment l'équipe de Daman et Léa tout particulièrement d'avoir encore une fois pensé à moi pour la découverte de ces merveilles. Daman, c'est une marque de thé que j'adore. Enfin, je pense qu'avec Mariage Frère, c'est vraiment mes préférés. Donc, je la remercie infiniment. Et vous retrouvez donc toutes les nouveautés sur leur site dans ma barre d'infos si vous voulez vous aussi les déguster chez vous avec peut-être la playlist Spotify qui va avec. Mercredi et je suis en Italie. Du coup, j'ai repris depuis fort longtemps. J'ai repris une soupe à la grenade de Marcha Meran. J'ai quasiment atteint la moitié et franchement, j'aime bien me replonger dans cette histoire. Donc, je vais essayer de terminer ce livre assez vite pour pouvoir lire ce que j'ai emporté avec moi en Italie. Et notamment le Julien Dufresne l'ami que je vais privilégier cette semaine. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais pas passer à côté de cette lecture parce que je l'aime beaucoup. D'autant que la semaine dernière, je suis passée en librairie entre deux courses pour mon mariage et j'ai acheté la suite. Donc, je vous montrerai ça quand je serai rentrée dans le sud chez moi. J'ai acheté 2 livres et notamment la suite. Donc, j'espère vraiment que je vais aimer cette fin. Et pour l'instant, ça se profile vraiment bien. J'aime beaucoup le style d'écriture. J'aime beaucoup l'ambiance de ce village irlandais. Et je vous en reparlerai forcément dans ce carnet de bord. Mais voilà, c'était simplement pour vous donner un petit aperçu de ma lecture ici en Italie.
Hello, on est vendredi et je suis toujours en Italie, dans ma chambre. Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui donc j'ai passé ma journée à lire. Là il est à peu près 15h ou 14h, j'en sais rien en fait. Mais on s'est levé tard avec mon chéri et mon mari. Et du coup en fait on a pris un petit déj et on n'a pas déjeuné le repas du midi, on a pris un petit déj super tard. On a traîné, j'ai fait le montage de mon carnet de bord et ensuite on s'est allumé un feu cheminée et on est resté à rien faire pendant plus de 2 heures, donc c'était trop bien, hyper relaxant avec une pluie battante à l'extérieur, c'était très automnal, cosy. Bref, donc ça m'a fait beaucoup de bien de ne rien faire et du coup j'ai dégommé le Julien Dufresne Lamy. 3 fois rien, ça fait toujours rien. Je l'ai lu d'une traite en fait. Enfin non, je l'avais commencé hier, j'avais lu une 50aine de pages et du coup il en faisait 210, donc j'en ai lu, j'ai envie de dire 150 aujourd'hui. Et c'était assez bien. J'ai eu un moment de doute à un moment donné parce que j'ai eu un moment de flottement où je m'ennuyais un peu. Et puis passé la moitié, j'ai vraiment été très attachée au personnage. Et du coup j'ai adoré cette histoire. J'ai surtout aimé le style d'écriture de Julien Dufresne Lamy qui prend le pari d'écrire un roman à la 2e personne. Donc tout le roman est écrit en tu. Donc tu découvres que ta mère, machin, là tu te rends compte que... Enfin voilà, et c'est un pari assez dingue et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc en fait on va suivre l'histoire de Sacha qui est un adolescent qui fête ses 15 ans au début du roman. Il vit seul avec sa maman Nelly qui enchaîne les galères et en fait ils vont vraiment descendre l'échelle sociale jusqu'au plus bas à force de rencontrer des difficultés de la vie, des galères financières, morales, etc. C'est une très belle leçon de vie, c'est une très belle leçon d'amour maternel. Franchement, j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages qui m'a semblé extrêmement sincère et très touchante. Donc c'est un roman dont je vais laisser un peu mariner là, je viens juste de le finir donc je vais laisser un peu mariner avant de vous en reparler, mais franchement c'est un roman qui vaut le coup, c'est un roman jeunesse que je recommande à beaucoup d'adolescents pour avoir les prises de conscience aussi de la vie et la difficulté de certaines personnes qui parfois on peut juger un peu trop vite. Voilà, donc je vous en reparlerai plus tard et là pour l'instant je vais profiter du reste de ma journée et je commencerai sûrement un autre roman plus tard. Aujourd'hui on est samedi et c'est notre dernier jour ici en Italie dans notre maison de campagne. Du coup c'est le matin, je suis en train de prendre un thé. On est en train d'un peu de tout ranger parce que du coup on va partir après le déjeuner. On va rentrer sur la Côte d'Azur. Mais du coup je prends un peu de temps pour vous parler de mes lectures. Puisque du coup avec moi j'avais donc pris 3 choses. Et donc j'ai terminé, tout d'abord j'avais terminé donc, ceci, terminé et adoré, je vous en ai déjà parlé. Ensuite j'ai donc lu hier 3 fois rien, ça fait toujours rien, je vous en ai parlé rapidement de mon ressenti à chaud quand je l'ai terminé. Et mon ressenti n'a pas changé, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai trouvé les personnages de Sacha et Nelly, les 2 personnages principaux, donc une mère et son fils, extrêmement attachants. Les situations ici qui sont visées, c'est des situations de difficulté, de précarité, etc. Et vraiment, j'ai trouvé ça très bien mené. La plume de Julien Dufresne Lamy se prête vraiment à ce type de roman. Et ici, l'exercice étant assez difficile d'écrire tout le roman à la 2e personne. Et j'ai trouvé que c'était très réussi parce qu'on ne se lasse pas. Et on se prend clairement au jeu de cette écriture. Donc c'est une réussite pour moi. Alors c'est pas un coup de cœur non plus parce que ça reste un livre jeunesse et que c'est pas ce que je préfère de tout. Enfin voilà, c'est pas ce que je préfère. Néanmoins je le recommande. Je sais pas à partir de quel âge c'est, mais clairement à partir de 13-14 ans vous pouvez y aller. Plus jeune ça me semblerait pas pertinent.
Mais si vous avez des ados, franchement c'est vraiment très très bien. Et voilà, donc allez-y sur 3 fois rien, ça fait toujours rien de Julien Dufresne-Lamy. Et je le remercie encore de m'avoir du coup envoyé ce roman. J'aime toujours autant ce que fait Julien et je suis très contente de suivre son évolution chaque année avec ses nouvelles sorties. D'ailleurs, je n'ai toujours pas lu Les Bienheureux, que j'avais reçu très tard, du coup après la rentrée littéraire et du coup j'étais passée un peu à côté. Mais je compte bien me rattraper cette année. Donc du coup j'avais terminé ces deux-là en début de semaine et hier j'ai commencé donc le troisième que j'avais pris avec moi, que je vous avais montré avant de partir, Un anneau pour l'éternité de Patricia Wentworth aux éditions 10-18 Grand Détective. Du coup pour vous situer, Patricia Wentworth c'est une autrice en britannique qui était un peu la rivale d'Agatha Christie au début du XXe siècle. Et qui écrivait un peu le même type d'enquête, avec elle comme personnage principal, Maud Silver. C'est un peu l'Hercule Poirot de Patricia Wentworth. Elle a écrit donc beaucoup de romans, j'en ai reçu pas mal de la part de 10-18 l'année dernière notamment. Ou l'année d'avant, l'année dernière je pense. Et du coup j'en avais lu qu'un seul pour l'instant, ça c'est mon deuxième. J'ai choisi, alors je pense que ça se lit absolument pas dans l'ordre, il n'y a pas vraiment... C'est un peu comme Agatha Christie, ce sont des enquêtes uniques. Donc là j'ai pris Un anneau pour l'éternité parce que je trouvais que le titre était assez dans mon ambiance mariage et en même temps la couverture très automnale avec cette forêt. Je vais éternuer. Du coup j'avais choisi ce livre un peu comme ça et puis j'ai reçu donc du coup la pochette de Piketty juste avant de partir, donc tout allait bien dans l'ambiance. J'ai pris d'ailleurs un marque-page de Piketty de sa nouvelle collection parce qu'il y avait des feuilles d'érable et c'est les mêmes un peu que sur la couve. Donc du coup j'ai lu 36 pages, hein. J'ai vraiment commencé hier soir quand on est rentré du restaurant, donc assez tard, mais je vais vous lire le résumé. Un soir, alors qu'elle fait une promenade dans le bois de Dean Smith Copse, Mary Stroke découvre un corps d'une jeune femme enveloppée dans un manteau noir, portant à l'oreille un anneau serti de pierres précieuses, symbole de la pérennité des liens du mariage. Mary alerte immédiatement la police. Or, lorsqu'elle revient sur les lieux en compagnie du sergent Rabot, le corps a disparu. Si les autorités doutent bientôt du témoignage de Mary, Miss Silver est certaine de sa bonne foi et elle entend le démonter. Donc voilà, donc ça c'est ma nouvelle lecture, une petite enquête qui se passe dans les années, je crois, 50 dans un village britannique, avec une enquête des plus mystérieuses. Et je vous en reparlerai donc dès que j'ai un petit peu avancé cette lecture. A plus. Hello, aujourd'hui on est dimanche et dimanche matin. Je viens de me faire un café, j'ai pas beaucoup de temps parce qu'on va partir déjeuner avec des amis ce midi, donc là je vais juste prendre mon petit café et faire un unboxing avec vous le maximum que je puisse, puisque après quand ma famille arrive, et ben on partira directement, donc ça risque de couper en plein milieu de cet unboxing. C'est pas grave, je reprendrai cet après-midi ou demain. Voilà, donc là j'ai fait un petit café dans mon mug d'Aman et je suis dégoûtée parce que je viens de voir qu'en fait j'ai toujours pas goûté mon thé d'Aman puisque je viens tout juste de rentrer d'Italie et je l'avais pas pris avec moi, mais au moins j'ai une référence au mug. Donc, tout d'abord j'ai reçu le nouveau catalogue de 10-18, donc le magazine c'est octobre, novembre, décembre, donc c'est vraiment le dernier de l'année. Et j'ai pas vraiment regardé à part cette double page magnifique qui est sur les mystères de Paris de Eugène Sue, que je connais pas du tout en fait. Donc je vais vraiment me pencher dessus. Après j'imagine qu'il y a... Ah, trop beau, Le crime parfait d'Agatha Christie, comme ça, magnifique. Bon, il faut vraiment que je me penche dessus. Est-ce que je lis Le crime parfait d'Agatha Christie de Elsa... Ah non, de Bénédicte Jourjou. Ah, c'est le coup de cœur de Elsa l'éditrice. De Bénédicte Jourjou. Faut que je vérifie si je l'ai, mais enfin bref, voilà. Je vais étudier ce catalogue là très prochainement. Et du coup, là, je suis face à une montagne de colis. Principalement des choses, j'imagine, pour mon anniversaire. Et
D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour tous vos messages sur Instagram. J'étais en Italie à ce moment-là et j'en ai reçu vraiment beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que j'espère que je vous ai répondu à tous. J'ai pris quasiment 2 heures pour essayer de répondre à tous vos messages. Mais si j'ai zappé, eh bien, je m'en excuse et je vous renouvelle mes remerciements. Ici, ça me touche toujours énormément à chaque fois quand je reçois vos messages de félicitations ou de joyeux anniversaire. Bref, c'est parti. Donc tout d'abord j'ai un colis alors qui n'a pas d'expéditeur, donc je soupçonne mes voisins de m'avoir fait un petit cadeau et dessus il y a écrit F et E, donc F Fabien et Estelle. Donc comme c'était aussi notre mariage, oui c'est en anglais, donc à mon avis c'est ma voisine qui m'a offert ça. A Year in Provence de Peter Mail. Ah, elle m'a mis un petit message. Vive les mariés, toutes nos félicitations pour cette belle union et tous nos vœux de bonheur. We hope you enjoy this book about this place we all call home. Oh là là, donc c'est trop mignon. Bah ouais, c'est ma voisine qui m'a offert ce livre, trop mignonne. Pour Fabien et moi, mais c'est plus moi. Par contre, c'est cool, c'est que c'est un livre en anglais et du coup, il y a moyen que ça m'aide. Oh, c'est trop beau. Que ça m'aide à pratiquer mon anglais. Donc, je vais la remercier chaleureusement. Ah, c'est mois par mois ce qui se passe en Provence avec une illustration, c'est trop joli. Trop mignonne. Donc c'est Peter Mail et c'est A Years in Provence et c'est publié chez Penguin. Donc je sais pas trop si on peut retrouver ça facilement, mais merci beaucoup à toi Lily. Je sais qu'elle ne regarde pas mes vidéos, mais je vais la remercier chaleureusement dès que possible. Ensuite j'ai reçu un colis et là je sais très bien de qui c'est. Enfin je pense, mais oui. Ça vient de Adelcha. J'ai reçu la pochette juste avant de partir de Steph de Piketty. Elle est trop belle. Mais là, je soupçonne un petit cadeau personnalisé de la part d'Adèle. Oh, ce papier! Regardez comme c'est beau. Alors, je pense que ce sera le dernier colis que j'ouvre parce que, en fait, je vais le retourner. Toujours aussi bien emballé. Estelle, je n'ai pas eu l'occasion de te remercier pour le concours en partenariat avec Stéphanie. Alors voilà de quoi mettre ton bureau aux couleurs de l'automne. Elle est trop mignonne. C'est vrai qu'à chaque fois je change mon bureau, ma zone aux couleurs de l'automne. J'aime beaucoup cette illustration, on dirait Mulan. Mais c'est trop beau. Et donc du coup, elle m'envoie des petites pépites dans un papier magnifique. Tiens mon doudou, viens. Alors, trop beau. Alors, il y a plein de marque-pages. Je vais commencer par les cartes. La carte ou les cartes? Non, il y en a deux. Alors là, elles sont trop belles. Avec leurs enveloppes. Celle-ci, que je connaissais pas du tout. J'ai pas du tout vu passer, mais clairement cosy. Ça résume mon week-end en Italie. J'avais pas mes chats. C'était exactement ça. Et alors, ce deuxième que je trouve magnifique aussi. C'est les étagères d'automne, donc trop beau. Mais vraiment automne, parce qu'il y a écrit Boo, genre de Halloween, novembre de Flaubert, Légende d'automne, Un matin d'automne de Robert Godard. Vraiment l'illustration parfaite pour mon bureau d'automne. Bon, bah, clairement, tout parfait. Ah là là, c'est trop beau. Donc merci Adèle. C'est direct dans mon bureau ça. C'est dommage parce que j'accumule plein de cartes que j'envoie jamais. J'envoie jamais mes cartes de chez Adèle, je les garde égoïstement. Mais elles sont trop belles donc c'est un peu comme quand t'achètes des planches de stickers que tu trouves magnifiques mais que tu colles jamais parce que t'as peur de les user. Pareil. Alors là donc on a des marque-pages. Waouh, on a 3 grands et 2 petits mais ils sont trop beaux. Oh mais c'est Oscar. Regardez comme il est mignon. Donc là on a un cappuccino, un croissant, un livre, un appareil photo, un Oscar, un carnet. Trop beau. Je sais pas dans quel sens ça se met, mais peut-être comme ça. Non, la fille elle tient le carnet comme ça. Trop beau. Et là aussi. Alors on a une partie du bookstore, c'est trop mignon, avec un chat. Donc bookstore c'est la pochette que j'ai là. Donc en fait vous voyez le petit bookstore ici. Trop beau, avec un chat là.
trop mignonne. Et enfin, 3 magnifiques, mais magnifique, magnifique. Non mais trop beau. Marque-Page dans sa collection étagère de livres et premier Outlander. Outlander. Franchement, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai découvert Outlander en 2015. J'ai lu les 6 premiers tomes. Après, je me suis arrêtée parce que c'était beaucoup trop long et que ça partait un peu dans tous les sens. Mais clairement, ça a été une saga qui m'a révélée dans ces 10 dernières années. Et j'ai adoré cette saga. Malheureusement, je ne regarde pas les films. Mais du coup, il y a écrit Outlander, Diana Gabaldon, Le Chardon, le Tartan, Claire Beauchamp, Inverness, Le Talisman, James Fraser. Toutes les références à Outlander sont là. Donc il est magnifique. En plus, papier bien épais comme ça. Trop beau. Et enfin les autres aussi, hein, je te dirais. Là, on a Agatha Raisin. Trop bien. Agatha Raisin, quoi. La quiche fatale, MC Beaton, chantage au presbytère, remède de cheval, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, des titres d'Agatha Raisin. Et les couleurs pastel trop belles. C'est un automne tout cosy, ça. C'est un peu en raccord avec ma robe. Et enfin, le dernier, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Voilà, clairement aussi, tout ce que j'adore. Polar, mystère, voilà, Dr Watson, Les signes des 4, Professeur Moriarty. Ils sont trop beaux. Donc voilà, j'étais extrêmement gâtée pour cet anniversaire, encore une fois, par Adèle. Merci à toi. Vous retrouvez toutes les pépites d'Adèle sur sa boutique en ligne, du coup, que vous retrouvez toujours dans ma barre d'infos. Je ne l'enlève jamais et je te remercie beaucoup Adèle, je te fais des gros bisous. Merci à toi, encore une fois, pour ces cadeaux d'anniversaire. Vous avez été nombreux à m'écrire sur Instagram pour me demander des conseils parce que je vous avais dit dans un précédent carnet de bord que j'avais enfin retrouvé un peu le rythme de travail, surtout avec le mariage en plein milieu. J'avais vraiment besoin de me recentrer, de me reconcentrer. Et c'est vrai que le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de faire une vraie pause et surtout de vous éloigner de votre travail quelques jours, quelques heures pour pouvoir vous recentrer. N'hésitez pas aussi à faire appel à des nouveaux outils. Comme vous voyez, je me suis repris le dernier Mercator qui est une bible du marketing. Je me recentre en fait sur des études que j'avais faites il y a longtemps. J'ai acquis plusieurs ouvrages qui m'inspirent, que j'ai placés juste au-dessus de mon bureau. J'ai acheté récemment Happy Work. Du coup, c'est vraiment le type d'ouvrage que j'aime feuilleter, même si je l'étudie peu et pas encore assez pour le moment. Mais en fait, cet environnement que je me suis construit et reconstruit, ça m'a vraiment aidée et ça m'a vraiment reboosté pour cet automne. Vous l'avez vu, je me suis acheté une extension de bureau chez Ikea la dernière fois. Et puis avec tous ces ouvrages et ces nouveaux outils, j'ai vraiment l'impression de me retrouver la working girl que j'aime être. Et je dors mieux, je suis plus sereine dans l'avenir aussi. Du coup, ça me permet dans mon couple de voir l'avenir différemment parce que nous travaillons ensemble et nous vivons ensemble, comme vous le savez. Mais j'ai aussi développé une autre obsession, notamment avec Instagram. J'ai développé une obsession des réorganisateurs de sacs, de bureaux, etc.
Et du coup, je viens de m'acquérir sur Amazon un réorganisateur de sacs pour mon cabas de travail, puisque comme vous le savez, je vais partir à Paris. Du coup, c'est vrai que j'ai tout repris, tout réorganisé et rangé, comme vous le voyez. Et rien que ça m'apporte finalement la satisfaction qui me manquait et qui rebooste mon moral. Vous savez, des petites choses du quotidien qui peuvent paraître complètement bêtes, mais avoir son sac de travail bien rangé avec tous ses outils, et ben, ça permet un meilleur environnement. Et quand je vous parle d'outils, je vous parle aussi d'un outil que j'utilise au quotidien. Vous vous en doutez, c'est un outil que j'utilise tout le temps, pour le loisir comme pour le travail. C'est Nextory. Évidemment, c'est partenaire de la vidéo et de nombreuses de mes vidéos, mais je crois vraiment en cet outil-là. Et du coup, encore une fois, je vous en parle parce que en ce moment, j'ai une obsession pour un nouveau podcast professionnel, notamment, et j'essaye d'en écouter de plus en plus. Ça s'appelle Y'a plus qu'à de Big Boss. Et là, notamment, j'ai démarré un nouvel épisode dans ma voiture hier. Et je vais écouter la suite. Ça veut dire quoi ? Du conflit, de la mésentente, des difficultés à se comprendre, de l'isolement, qui font que ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée et un exemple de ce que j'écoute au quotidien. Ça peut être des podcasts comme ça, j'en trouve également sur France Culture. Ça peut être aussi des vidéos YouTube ou d'autres choses. Mais principalement, voilà, moi j'aime quand même le contact avec le papier et le format livre ou le format audio. C'est vrai que je suis un peu moins vidéo YouTube. C'est un peu bizarre de dire ça alors que vous êtes en train de regarder un de mes carnets de bord. Mais c'est vrai que j'en regarde peu pour le monde professionnel. YouTube, pour moi, ça reste le loisir et le plaisir. Et donc, c'est vrai que je favorise Nextory ou encore les livres qui sont dans mon bureau, comme je vous l'ai montré. Donc c'est vrai que là, j'ai écouté ce podcast et puis ensuite j'ai eu envie de voir ce qui se passe un peu dans le monde au niveau des news, ce que peut me proposer Nextory aussi. J'ai fait un peu le tour de l'actu et c'était un peu des trucs déprimants, donc j'avoue que j'étais pas franchement intéressée pour le début de ce que j'ai trouvé. Ou alors voilà, des magazines beauté, c'est pas ça que je cherche. Et voilà, Socialterre, que je connais pas franchement, parle de logistique et moi mon métier, il y a une grande partie logistique. Donc je me pose là et je vais étudier ça. Ce que je peux vous dire, c'est profiter de ces moments pour vous recentrer, mais aussi profiter de la vie, des choses simples, des moments d'échange avec vos proches ou avec ce que vous avez sous la main, un petit chien trop mignon. Mais c'est vrai que c'est finalement la satisfaction du travail bien fait qui m'apporte aussi beaucoup pour profiter pleinement de mon quotidien et de mes loisirs et de toutes les petites choses qui font que on est en vie et on en profite. Hello, aujourd'hui on est lundi et entre midi et 2. Et je fais une pause et je me dis qu'il faut vraiment que je finisse par ouvrir tous mes colis. Donc du coup je vous filme ça avant de conclure ce carnet de bord. Et aussi pour vous dire que j'ai pas mal avancé dans ma lecture de Patricia Wentworth. Un anneau pour l'éternité, du coup j'ai dépassé la moitié, je suis page 164. Donc là on rentre vraiment bien dans l'intrigue. Donc dans cette histoire en fait on va avoir, donc ça se passe dans les années 50 je pense. Je sais pas si c'est précisé au début. Mais je crois que c'est paru dans les années 50 donc... Bah voilà, c'est paru en 1950. Je peux pas faire mieux. Donc c'est autour des années 50. Je suppose en Angleterre, dans un petit village. Du coup, ici, on va avoir notre Maud Silver qui a son neveu qui s'appelle Frank, qui fait partie de la police de Scotland Yard. Donc son neveu va se rendre dans un petit village où il a de la famille, une cousine, une tante éloignée, etc.
pour prendre des nouvelles, parce que voilà, il y va de temps en temps. Et en fait, on va lui raconter une histoire un petit peu particulière où une jeune fille qui s'appelle Mary Stroke serait arrivée en trombe chez sa tante parce que elle aurait soi-disant vu quelque chose d'horrible dans la forêt, notamment un homme qui aurait assassiné une femme, qui l'aurait traînée enfin voilà, dans la forêt, etc. et qu'elle aurait vu ça et elle serait partie en courant pour chercher de l'aide, sauf que bien sûr cette jeune fille elle n'est pas vraiment prise au sérieux parce que c'est une jeune fille un peu frivole qui vient de la campagne mais qui veut faire croire qu'elle est une fille de la ville, enfin voilà, il y a plein de sous-entendus comme ça qui font que personne ne la croit vraiment jusqu'à ce que eh bien Frank, le neveu de Maud Silver, mette le nez dedans. Et eh bien il y a des choses qui vont apparaître et le doute refait surface. Évidemment il va demander conseil à sa tante bien aimée et qui sait résoudre pas mal de choses. Maud Silver va donc entrer en scène avec son tricot et ses aiguilles, un peu à la Miss Marple, vous l'aurez compris. Et donc du coup c'est là qu'on va être vraiment dans l'enquête. On va suivre à la fois Frank, à la fois Maud, et on va suivre surtout voilà, cette ambiance très britannique où les cancans sont autour du feu et du thé de 5 heures. On va avoir une ambiance un peu ouateuse de l'automne puisqu'on est beaucoup dans la forêt, on va chercher des indices dans la forêt, ce genre de choses. Et voilà, il y a une intrigue aussi amoureuse. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette ambiance qui me fait beaucoup penser à Agatha Christie. Hein. Clairement, c'est son homonyme ou presque. Franchement, voilà, Patricia Wentworth, c'est clairement le même style. L'intrigue est un peu plus longue et du coup, ce qui est bien par rapport à Agatha Christie, c'est que il y a des choses qui se répètent un peu plus lentement. Donc c'est un peu plus facile de suivre que Agatha Christie, elle nous balance 30 personnages d'un coup, l'intrigue va super vite et à la fin on vous balance le dénouement, ce que j'aime énormément, je ne veux pas critiquer Agatha, mais c'est vrai que parfois on peut louper vite un épisode quand on est un peu fatigué, quand on n'a pas lu, on lit 2 pages par 2 pages, voilà, et ça parfois avec un Agatha Christie c'est compliqué parce qu'on sait plus où on en est. Alors que là c'est un peu plus facile avec Patricia Wentworth, parce qu'elle prend plus le temps, il y a plus de descriptions, les dialogues sont un peu plus longs, un peu plus recherchés. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup. Alors après c'est que mon deuxième Patricia Wentworth, donc je peux pas trop vous dire s'il est bien ou pas par rapport aux autres. Mais voilà, je passe un très bon moment, donc j'ai très envie de savoir maintenant ce qu'il en est. Ce qui va en découdre de cette histoire. Et je vous en reparlerai donc dans le prochain carnet de bord quand je l'aurai terminé. Sinon, je continue mon unboxing d'anniversaire, donc... Enfin, d'anniversaire, oui et non, hein, mais parce qu'il y a des choses qui me viennent de maison d'édition, mais qui n'ont rien à voir. Du coup, j'ai reçu la part de Pocket. Un colis. Ah! Et ben c'est le dernier, Tatiana Droney. Effectivement, j'avais été invitée à la soirée, mais je ne pouvais pas y aller. Alors, chère femme adorée, je t'écris à la hâte. Hélas, je ne pourrai pas venir demain mardi. Je suis retenue chez moi. Je viendrai dès que possible et en attendant, je t'envoie mon cœur qui est tout à toi. Il ne se passe pas une heure sans que je pense à toi. Je te serre de toutes mes forces dans mes bras, mille et mille baisers sur tes beaux yeux, tes beaux cheveux et sur ta longue tresse parfumée. Donc là, c'est la reconstitution d'une lettre. On a un très beau marque-page de la couverture. Et tadam! Nous irons mieux demain, qui est donc paru le 21 septembre. Je suis très contente parce que je crois qu'ils ont conservé la couverture initiale. Il me semble que c'était ça. Hein. Oh! Dédicacé. Pour Estelle, nous irons mieux demain. Tout sur Zola et un peu sur moi. Zola. Alors, je voulais le résumer. Mère célibataire de 28 ans, Candice Louradour mène une vie sans saveur, prisonnière de ses troubles alimentaires. Un soir d'hiver pluvieux à Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une femme est renversée et grièvement blessée. Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se rend à son chevet à l'hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la convalescente se lient d'amitié, jusqu'au jour où Dominique demande à Candice de pénétrer dans son appartement pour récupérer quelques affaires. Dès lors, tout va basculer. Pourquoi Candice a-t-elle envie de fouiller l'intimité d'une existence dont elle ne sait finalement rien? Et qui est cette Dominique Marquisan, la cinquantaine élégante, si solitaire et énigmatique? Ah là là, très envie de lire ça moi maintenant.
Et puis cette lettre... Ouais, merci beaucoup en tout cas à Pocket, merci beaucoup à Tatiana Dronet pour la dédicace de ce livre. Je crois que Florence l'a lu, pardon, pas acheté, l'a lu puisque elle était à la soirée de Pocket, il me semble. Donc merci beaucoup. J'aime beaucoup Tatiana Dronet en plus. Ensuite, j'ai une petite carte qui me vient de Elisiane de Belgique. Trop mignonne. Elisiane que je connais depuis longtemps sur Instagram. Je vais tout casser. Ah, fais l'incitation. Trop mignonne. Pour mon mariage. Félicitations pour votre mariage, tous mes vœux de bonheur. Amicalement. Ah, elle est trop mignonne. Ah, elle est trop chou. Elle est belle cette carte. Félicie, fais l'incitation. Fais l'incitation. Trop mignonne, moi je la montrerai à mon chéri. Merci beaucoup Elisiane. Ensuite, je vois la montagne de trucs là. Ensuite, ah, ça c'est un arrivage de Presse de la Cité, donc je pense que ça fait partie de la rentrée littéraire que j'avais sélectionnée. Et oui, c'est ça. Le Jardin des énigmes de Antonio Garrido, pardon. La couve, elle est trop belle. Le Jardin des énigmes. Donc ça c'est effectivement celui que j'avais choisi pour la rentrée littéraire. Traduit de l'espagnol. Tac, 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 ça sort quand? C'est peut-être sorti. Hein. Je sais pas. Ça doit être sorti. Alors, je vous lis le résumé. Après un drame personnel, Rick Hunter, ancien botaniste pour la Compagnie des Indes, survit comme chasseur de primes. À la veille de l'exposition universelle de 1851, le sombre désir de vengeance qui l'anime le mène jusqu'à chez Passion d'Orient. Sa propriétaire, experte du langage des fleurs, a su gagner la faveur des puissants, mais Rick est persuadé que ses bouquets recèlent bien plus que d'innocents messages érotiques. Son enquête va bientôt lui faire croiser la route de nombreux personnages énigmatiques, une jeune et brillante mathématicienne, un aristocrate philanthrope et un inquiétant consul d'Allemagne. Lorsque les assassinats se multiplient dans un Londres en pleine effervescence, Rick se demande, d'alliance en trahison, s'il n'est pas tombé au cœur d'une gigantesque conspiration dont les ressorts puissants convergent vers la Compagnie des Indes orientales et son propre passé. Roman enlevé, construit avec brio, mêlant événements historiques et enquêtes policières en pleine époque victorienne. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Ça a l'air trop bien. J'ai envie de lire ça maintenant. Enseignant passionné d'histoire, Antonio Garrido a consacré 7 ans à l'écriture de son premier livre, La Scribe. Son ouvrage suivant, Le lecteur de cadavres. Ah mais oui, mais c'est hyper connu tout ça. Best-seller mondial, a reçu prix international du roman historique et le prix Griffe Noire 2014. Le Jardin des énigmes est son 4e roman. Ah, j'ai encore plus envie de le lire. Voilà, donc rentrée littéraire de chez Presse de la Cité. Je suis pas hyper fan du jaune fluo là, mais la couve j'aime beaucoup. Donc merci. J'ai trop hâte. Alors ensuite, un courrier de mon vétérinaire. Ça c'est pour les rappels de vaccins. Ensuite, un autre de Presse de la Cité. Ben, ça doit être le 2e que j'avais sélectionné. Et voilà, et c'est La Ferme Mitford de Marie-Bénédicte. Et voilà, c'est les deux que j'avais choisis donc de Presse de la Cité pour la rentrée littéraire que je trouvais ultra pertinent. Donc celui-là c'est La Ferme Mitford, Marie-Bénédicte. Tac, on est sur un rose flashy. Trop bien. Alors, lui il est en librairie depuis le 21 septembre. Issues de la vieille noblesse anglaise, les sœurs Mitford règnent sur le Londres de l'entre-deux-guerres. Belles, intelligentes, excentriques, les femmes passent de bal en cocktail entourées d'une cour d'admirateurs. Mais les années 1930 sonnent le glas de l'insouciance lorsque la crise économique précipite la ruine de leurs parents. Diana crée bientôt le scandale en divorçant pour devenir la maîtresse du sulfureux Oswald Mosley, chef de file du fascisme britannique. Partie étudiée en Allemagne, l'impulsive Unity parvient à gagner l'amitié de son idole, un certain Adolf Hitler. Tandis que l'ombre d'un nouveau conflit plane sur l'Europe, Nancy voit le poison du nazisme contaminer sa famille. En se rapprochant de son cousin Winston Churchill, la jeune romancière décide alors de se mettre ses talents au service de son pays, quitte à trahir les liens du sang.
L'affaire Mitford aborde un aspect méconnu de la vie des sœurs Mitford, s'attardant plus particulièrement sur celle de la biographe et romancière Nancy Mitford. Ah, Marie Bénédicte, c'est celle qui a écrit Madame Einstein et La femme qui en savait trop. Je savais pas. Du coup, c'est historique et voilà, et ça a l'air trop bien. Parce que moi, j'avais lu les sœurs Mitford, j'avais connu les sœurs Mitford dans les sœurs Mitford Enquête. Et du coup, là, c'est une saga Cozy Mystery, mais qui s'est arrêtée, je crois. Il me reste un tome à lire. C'était, il me semble, chez La Martinière, quelque chose comme ça. Et du coup, après, par la suite, j'avais tenté de lire Nancy Mitford avec Florence, un petit livre de 10-18, donc une traduction. J'avais pas franchement accroché, mais par contre, l'histoire même de la sororité, de la fratrie, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, celui-ci me disait bien. Donc ça, c'est les 6 sœurs, en fait. C'est les 6 portraits de sœurs, des filles. Donc je ne sais pas si la première, c'est Nancy. Je sais que c'est Nancy la première, mais je ne sais pas si c'est la première image. Bref, donc voilà, merci beaucoup à Presse de la Cité pour cette rentrée qui a l'air dinguissime. J'ai vraiment envie de les lire rapidement. Alors je dis ça à chaque fois que je reçois un livre, c'est un peu embêtant, mais bon voilà, c'est vrai que j'en reçois beaucoup et que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai trop envie de lire des trucs. Mais ceux-là, je vais les mettre tout en... Mais ça aussi, j'ai envie de le lire maintenant. Est-ce qu'on peut arrêter le temps et me laisser lire? Bref, merci encore à Presse de la Cité pour ces envois. Voilà, je vous les mets là en background. Ouais, je suis trop contente. Donc, je pense que manifestement, tous les deux sont disponibles. Ensuite, j'ai une enveloppe qui me vient de chez Albin Michel. Ça a l'air gros. J'ai rien commandé à Albin Michel. Alors, surprise. J'ai reçu un livre du coup sur Léon Blum, Une vie héroïque de Philippe Collin. Alors je ne me vois pas commander ça. Mais bon. Bref, coédition entre France Inter et Albin Michel. Donc Léon Blum, Une vie héroïque. Écrit par Philippe Collin. Donc c'est un essai historique. Le livre, alors Léon Blum, donc c'est manifestement une biographie. Léon Blum occupe une place modeste dans notre mémoire, loin de refléter l'importance de son héritage et l'intensité de son destin hors du commun. Dandy parisien adulé par les ouvriers, redouté par le patronat, haï par les réactionnaires et les antisémites, le leader socialiste fut au carrefour des fractures de la société française de l'entre-deux-guerres. Devenu le bouc émissaire de Vichy après la défaite de 1940, Léon Blum fut déporté à Buchenwald, puis rescapé de la Shoah. Son combat pour la justice et l'égalité concentra sur lui toutes les haines, une violence qui l'affrontera sa vie durant avec un courage méconnu, une vie héroïque donc, et un parcours inspirant qui demeure un antidote aux violences et aux faillites morales qui parfois s'emparent d'un peuple qui a peur. Cet ouvrage est l'adaptation du podcast éponyme au succès sur France Inter, suivi par plus d'1,4 million d'auditeurs. Ok. Je me vois pas commander ça, mais franchement, ça a l'air hyper intéressant en fait. Le livre a l'air super riche. Il y a énormément d'illustrations. C'est vrai que je connais pas la vie de Léon Blum en fait. Donc je ne sais pas si c'est Philippe Collin qui m'envoie ça, si c'est France Inter avec qui j'ai collaboré ou si c'est Albin Michel. Préface, pourquoi Léon Blum? Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Ça a l'air très intéressant quand même. C'est très riche en illustrations. Donc ça peut être assez agréable en fait à lire. Oh là là, je me vois pas du tout choisir ça, mais enfin. Bref, merci beaucoup. C'est très surprenant, mais très très intéressant. Ouais, et ben pourquoi pas, franchement pourquoi pas, si vous aimez l'histoire, en tout cas ça a l'air d'être un livre extrêmement riche encore une fois. Et très bien fichu. Et du coup je suis prise un peu de court, mais en fait ça m'intéresse. Ça m'intéresse, donc super, merci beaucoup encore une fois aux maisons d'édition. Et hop, il va rejoindre ma pile. Mais ça a l'air très intéressant ça en fait.
Voilà, donc du coup il me reste 2 gros paquets à ouvrir. J'en ai de partout là. Il me reste 2 gros paquets à ouvrir. Un de chez First Karen Ponte, roman de Noël. Et un gros qui me vient des copines. Pour mon anniversaire. Il me faut peut-être des ciseaux là pour ouvrir ça. J'en ai pas. En fait je suis bête parce que là dans le scotch il y avait écrit Matou. Et vous savez que chaque année je reçois l'agenda de Matou. Ça fait je pense la 5e année. 4 ou 5 ans. Ok. Je l'ai ouvert à l'envers. Ah bah oui. Merci Estelle. L'agenda 2024 pour une année douce et de bonne humeur avec Matou. Bravo pour la com, c'est trop beau. Donc, je l'ouvre à l'endroit. Oh, c'est trop beau. Je vous montre. Regardez. Il y a trop de belles choses là-dedans. Donc là, j'imagine que c'est un tote bag. Là, je pense que c'est des crayons de couleur. Là, c'est une petite carte à planter. Ça, c'est un carnet de listes. Incroyable. Et l'agenda 2024. Trop belle la couleur. Mais je vais ouvrir tout proprement avec vous. Ok, alors déjà, la carte à planter, pardon. C'est en se plantant que l'on peut pousser. Sachet de graines bio coquelicot. Oh, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai un tote bag trop beau, la couleur. Il n'y a rien écrit, non. Mais c'est Matou quoi. Il est trop beau. La couleur, elle est vraiment belle. Hein. Ce bleu canard là, avec Matou dans ses fleurs et je sais pas trop ce que c'est. Ça change des tote bags beige. Trop beau. Trop beau. Alors ensuite, on a donc des crayons de couleur. Jamais assez de couleurs. Oh, désolée. Ah, mais ils sont carrément personnalisés. Jamais assez de couleurs, Matou. C'est trop classe. Il y a pas mal en plus, il y a pas mal de couleurs. Il y a tout ça. Stylé. Bon, je referme. Trop belle, même la boîte est belle. Alors là, ça a l'air merveilleux ça. Joyeuse liste. Est-ce que je suis Madame Liste? Oui. Oh, ça a l'air trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est imprimé. Alors, joyeuse liste, c'est quoi? Les listes, j'en utilise tous les jours. Je fais des listes de tout, même les choses que j'ai déjà faites, histoire de les cocher et de sentir la satisfaction d'avoir fait la chose. Oh si. Bref, ma vie est faite de listes de tout, que j'accroche un peu partout et que je laisse traîner et que je perds la plupart du temps. Alors, dans ces joyeuses listes, j'ai voulu réunir toutes les listes dont on a besoin tous les jours mais que l'on perd souvent. Les listes de la semaine, les rendez-vous importants, les choses à ne pas oublier, les bons souvenirs et puis les listes que l'on remplit au fur et à mesure de la vie, la liste de livres à lire, les films, les séries à regarder, celle des mots de passe, des projets, des vacances, des cadeaux, des idées qui se passent par la tête, bref, les listes pour tout. Génial. Alors, commencer machin. Alors, frise du temps. J'adore. Bucket list. Ah, j'ai coché récemment une case de ma bucket list. Mois de septembre. Semaine du important. Rendez-vous de la semaine. Ne pas oublier. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Je trouve ça génial. Donc, en fait, vous avez une liste par semaine. C'est génial. Ça, c'est l'idée de l'année. Et à la fin, on a plein de trucs. Attendez. Donc j'imagine qu'il y a 12 mois comme ça. Et après, j'ai vu mes listes à thème. Liste de livres à lire. Liste de BD à lire. C'est trop stylé. Des podcasts, des concerts de l'année, des albums à écouter, des films à voir, des séries à binge-watcher. Fruits et légumes de saison. Printemps. Été, j'adore. Liste de restos à tester, de mes aliments préférés, de mes réussites, de mes souvenirs, de mes projets pro, de ce que je dois mettre dans ma valise.
Je mets tout le temps ça. De mes envies de projets de vacances, de mes citations préférées, de mes qualités, de mes tout petits défauts. Liste des anniversaires à ne pas oublier. Aïe aïe aïe, ça c'est moi, j'oublie tout le temps. Des cadeaux, des budgets, des projets déco. Il y a trop de trucs. Des contacts santé urgence, de mes identifiants et mots de passe. Bref, c'est trop bien. Ah, je suis trop contente. Bah, merci pour ce projet Matou en tout cas, les éditions First, parce que c'est une trop bonne idée. Et j'adore. En plus, c'est trop beau quoi. Ah, c'est mon nouvel indispensable du bureau ça. En plus, on a ça pour aller avec. Customiser le tout. Et le précieux nouvel agenda. Trop bien. Ah bah il est vraiment beau. Bah c'est celui du tote bag en fait. Joyeux journal 2024. Il est trop beau. Et à l'intérieur, bah je vous le montre chaque année mais je pense que ça change pas. Non ça change pas. Donc vous avez... Attendez je vais vous montrer un mois complet. Vous avez donc par exemple le mois d'avril. Vous avez d'abord le calendrier global comme ça. Avec une petite liste de trucs. Ensuite, bah, tu as une petite page d'intro sympa. Et après, semaine après semaine, tu as ta semaine et tu as là une zone... trop bien quoi. Une zone de tout. Bah, c'est là que je faisais mes listes à la base. Là, je mettais mon agenda et là, je mettais mes listes. Mais du coup, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Je ne sais pas. Trop bien. Et à la fin, bah, tu as une petite pochette pour mettre plein de trucs dedans. Et il y a des autocollants aussi. Au début et à la fin. Des petites planches d'autocollants. Là, il y a des trucs de notes. Ah, coloriage. 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 Bienvenue 2025. On n'y est pas encore. Et là, attends, c'est de... Ah! Il est dédicacé. Joyeux journal Estelle. Et là, il y a écrit belle année 2024. Bisous Matou. C'est trop bien. Mais attends, ouais, ça commence en janvier, j'allais dire, mais c'est pas un agenda de septembre, ça va être de mémoire. Voilà, donc c'est vraiment à commencer le 1er janvier. Il va falloir patienter maintenant, mais je pense que vous pouvez le trouver d'ores et déjà dans vos librairies, ou alors ça doit pas être loin, ça doit peut-être être en précommande. En tout cas, voilà, c'est de janvier à janvier, c'est bien ce qui me semblait, parce que moi, je me vois pas finir mon matou du moment. Donc, merci pour ça. Ça, je peux le commencer dès maintenant. Merci pour ça, et merci pour ça. Et j'ai fait tomber les graines. Mais voilà. Les bravos à First pour ce colis de l'amour. Voilà, je suis trop fan. J'adore Matou, j'adore ce qu'elle fait. Je regarde derrière parce que j'ai son livre là, Voir l'apéro au bout du tunnel, qui est juste derrière. Et j'aime trop ce qu'elle fait, cette femme. Franchement, elle est admirable. Donc, si vous la connaissez pas, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. C'est une illustratrice, autrice, qui écrit des bandes dessinées, qui fait des cahiers de coloriage, qui fait plein de choses comme ça, des choses merveilleuses, qui est hyper inspirante. Donc moi j'aime beaucoup Matou et voilà. Et du coup je suis trop contente. Merci beaucoup à First. Bon ben du coup je viens d'ouvrir mon colis d'anniversaire des filles. Et donc des filles, quand je dis les filles, c'est Florence, Angie et Magda. Et elles m'ont extrêmement gâtée. Voilà, je suis extrêmement gâtée. Je vais vous montrer ça. J'ai filmé en direct l'ouverture avec elles. Et du coup alors il y avait une très jolie carte d'anniversaire fleurie. Ensuite, on avait du thé, mais pas n'importe lequel, c'est du thé, c'est des fleurs en fait de jasmin qui s'ouvrent dans la théière comme ça. Donc, j'en avais plusieurs avec des goûts différents. Donc, ça sent trop bon. Donc, j'ai tout un paquet et c'est trop génial. Ensuite, j'avais une gros belle surprise, c'est donc Orgueil et Préjugés, un puzzle dans un livre, un puzzle de 252 pièces. Dans un livre comme ça, avec qui représente donc du coup le chapitre 43 de Orgueil et Préjugés, avec Elizabeth Bennet et Darcy, évidemment. Voilà, c'est juste trop beau, donc ça s'ouvre comme ça, et dedans il y a les pièces du puzzle et le poster. C'est trop bien, donc voilà, ça c'est clairement l'activité d'hiver, d'automne à faire avec un livre audio dans les oreilles, devant un petit feu de cheminée. Voilà, mais en même temps l'objet livre il est trop beau quoi, enfin l'objet puzzle livre. Dans la bibliothèque, c'est magnifique. Et là, elles m'ont offert donc 2 livres incroyables que j'avais dans ma wishlist depuis un certain temps. Pour l'un et l'autre, je voulais absolument l'avoir. Donc tout d'abord, elles m'ont offert Nathalie Jenner, Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen.
tu comprends. Donc trop bien. Rien que la couve déjà elle me faisait de l'œil, donc trop bien. C'est paru chez Hauteville. Donc j'adore. Et celui-ci qui est sorti il n'y a pas si longtemps je crois, Le mari parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot. Et je me demande si c'est pas un tome 2 et que le premier c'était Le crime parfait d'Agatha Christie. Mais je pense que ça se lit séparément. Il faut que je me renseigne. Mais voilà, ça c'est paru chez Moisson Noir. Et voilà. C'est tout ce que j'aime. En plus j'ai le t-shirt Jane Austen, j'avais pas capté. Voilà, donc je suis trop gâtée, beaucoup trop contente. Donc merci encore 1000 fois à mes copines de m'avoir gâtée pour mon anniversaire. Voilà, j'ai que des beautés, des belles petites choses. Voilà, je vais pouvoir passer de très bons moments de lecture et de saveurs, de découverte et tout. Donc merci encore aux filles, je vous embrasse fort, je vous aime fort. Et j'ai trop hâte de vous voir en octobre. Parce qu'on va se voir pour le Cozy Day de Cherche Midi. Donc je suis trop contente. Et voilà, bah, moi pour vous autres, eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Que vous avez pu noter quelques lectures. Je vous laisse ici, je vais retourner travailler. Et je vous retrouve dans le prochain carnet de bord. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures. Et je vous dis ciao.